Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc là je refais une vidéo là, ouais, parce que c'est pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe dans ma banque en ce moment. Alors à la banque, ça y est, ils ont reçu leur premier TCE en fait, donc test contrôle sécurité, j'appelle ça. C'est un peu l'équivalent du CFI, sauf que on va dire que le CFI, on va dire que c'est le niveau 1. Voilà, c'est gentil le CFI. Là c'est pareil, c'est un petit peu pareil, ça demande les trois mêmes documents, mais c'est un petit peu plus méchant. Donc déjà c'est pas écrit de la même manière, hein, là ça respecte un petit peu le code justinien en fait. C'est pareil sauf que bon, j'ai rajouté quelques petits trucs. Donc en fait ça se présente de cette façon, voilà. Donc c'est un petit peu les mêmes documents, donc c'est pas présenté de la même manière. D'ailleurs je remercie, comment il s'appelle, Surdoué 132, là, quand tu as fait ta vidéo là, sur le RSI, en fait j'ai vu que le RSI mettait sans préjudice, c'est le truc amiable en fait. Donc là je l'avais pas mis sur celle-là, mais je les ai mis sur les autres parce que ça c'était un brouillon en fait. Donc j'ai mis sans préjudice et relance amiable sur le vrai TCE. Ouais, relance amiable, ouais t'avais raison, ça fait genre relance, on est amis, mais on va pas rester amis longtemps. Enfin, moi, le banquier, le directeur banquier, moi, ça n'a jamais été mon ami, je l'emmerde, mais c'est une manière de dire, voilà. Donc, oui, sur le vrai TCE, c'est marqué sans préjudice, et en dessous, c'est marqué en dessous, là, comme ça, relance amiable. Ouais, moi, j'ai bien aimé le truc, ça fait un peu de manière subliminale. Ouais, on est amis, mais on va pas rester amis longtemps, sauf que là, c'était manière de mettre, parce que moi, le banquier, j'ai jamais été ami avec lui, hein, surtout celui-là, bon, bref. Donc c'est pareil, ça demande les trois mêmes documents, sauf qu'il y a des trucs qui changent, c'est au niveau le passage traité avec la dette, en fait. Et là, tous les documents nécessaires demandés doivent être fournis et envoyés par la poste sous le dernier délai du... Alors là, moi j'ai mis du 10 novembre 2017, où une procédure de contrôle sera lancée et toute dette sera considérée annulée, voire est remboursé ou non au libre choix et au libre arbitre de Jérôme Antoine, valeur active de la création, aux frais du directeur de la banque, monsieur Mekouyanski. Voilà, ça c'est un truc qui change, vous voyez. Moi je vais demander le remboursement ou non aux frais du directeur. Et ça je le mets en rouge clairement, vous voyez. Et il y a plein de petites choses comme ça qui changent. Donc je vous dis là c'est vraiment... le TCE, il veut clairement dire que ça pue, hein, ça c'est sûr. Bon, sinon c'est un petit peu pareil, hein, le reste, hein, c'est un peu comme le CFI. Mais il y a quelques petites choses qui ont changé que j'ai remis à ma sauce. Ça veut vraiment dire que, attention, ça pue. Voilà. Et en même temps, je lui ai envoyé un autre courrier en même temps que celui-là pour lui expliquer qu'en gros, un dépôt de plainte va être fait bientôt à l'AMF et à la DRH. Donc il est averti, pas recommandé. Il peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Donc évidemment avec, je mets les photocopies, ben oui, des accusés de réception. Là, ce matin j'ai reçu justement l'accusé de réception. Alors il a signé hein, ce gros con. Alors en plus, sur l'accusé de réception, je marque bien Jérôme Antoine. Attendez, non c'est pas celui-là, c'est celui-là. Jérôme Antoine. Jérôme Antoine, le nom de famille n'apparaît pas. Hein. Le nom de famille n'apparaît pas. Juste l'adresse, et ben il est revenu ici, il n'y a pas de problème. TCS, relance amiable. Voilà, et le nom de monsieur Mekouyanski avec sa signature et la date. Hein. Il continue de signer le mec. Aucune réaction de la banque, aucune réponse évidemment. Bon, je m'en fous, hein. Ouais, continue. Plus j'ai d'accusés de réception, et le jour où ça va tomber, ça va faire mal, hein, je te le dis. Alors là, maintenant, on n'est plus au CFI, maintenant on est au TCE, c'est encore pire. TCS, pardon. Ouais, c'est TCS, ça s'appelle. Donc TCS, qui veut dire test contrôle sécurité. Donc là, c'est le deuxième niveau et après, ça va tomber. Voilà. Alors par contre, il y a un autre truc que cet abruti a fait. Donc il a fait ça hier. Il m'a envoyé un courrier, cette espèce de naze. Alors en gros, il m'explique que... c'était quoi? Ouais, qu'il y a eu un incident par rapport à un prélèvement automatique qui n'aurait pas pu se faire. Un prélèvement automatique de EDF, donc en fait une somme de 53,80 € par prélèvement qui n'aurait pas pu se faire. Alors il m'explique que
Frais de prélèvement rejetés à défaut de provision, blablabla. Bla. D'accord, ok. Alors moi ce courrier, alors ça j'en ai fait une photocopie, hein, il l'a reçu. Je lui ai mis, vous n'avez pas des documents, 3 documents à m'envoyer par hasard. Les frais de prélèvement, machin, je lui ai entouré, hein, je l'ai mis comme ça. Essayez juste pour voir. Bah oui. Et le directeur de l'agence, il n'a pas mis son nom ni son prénom, il n'a pas signé. En dessous de la banque, je lui ai entouré ça, je lui ai mis, vous me mettez votre nom plus votre prénom et vous signez s'il vous plaît. Document illégal, je garde l'original. Ah bah oui, ça c'est très clair. Évidemment, avec ce document, je lui ai renvoyé la photocopie. Et avec ce document, je lui ai renvoyé ça. Pour lui faire savoir que, ouais, voilà. Alors là, il est au courant. Il peut pas dire qu'il est pas au courant, le mec. Donc voilà, en ce moment, je fais chier le banquier. Mais modèle XXL avec des documents OPPT, ça lui fait du bien. Parce que de toute façon, moi, je pense qu'il sait que c'est moi qui va gagner. Donc, il y en a plein, ils vont me dire ah, mais pourquoi tu vas pas directement à l'AMF ou à la DRH pour tout faire annuler? Bah, tout simplement parce que moi, j'aime bien jouer avec lui. Moi, j'aime bien avoir un accusé de réception arriver parce que moi, plus j'en ai, plus je veux lui bouffer les couilles à la fin. Hein. Ah oui, là, ça, c'est sûr. Moi, j'aime bien jouer avec le banquier, moi. Que je t'explique. Le Spartiate, il déchiquette un peu. Il jouait avec les annales. Ah oui. Mais, ben, je pense que pas. Le Gaulois, il chipote, trop alcoolisé, le Gaulois. Ah oui. Les Abyssins, ils courent pas dessus. Les Biafrais, il en veut pas, ça se comprend, remarque. Et les Romains? Les Romains? Les Romains, mais les Romains, c'est son dessert, ça. Eh oui, ça c'est clair, ça procure un plaisir incroyable de savoir que on les tient par les couilles, ces connards, et pas qu'un petit peu. Hein. La preuve, il répond pas. Hein. Moi, je n'ai reçu aucune réponse du banquier, alors que c'est pas la banque, moi, que je m'adresse, c'est au banquier. Je n'ai reçu aucune réponse, ni aucune réaction de la banque hein, par rapport à ça. Hein. C'est vraiment impressionnant. Bon, bah, qui continue, moi je m'en fous, moi je continue comme ça jusqu'au 10 novembre. Après, on va commencer à rigoler vraiment. Parce qu'après, c'est à la DRH, c'est à l'AMF et. Moi je vous dis, hein, je lui ai proposé plein de portes de sortie, il veut pas les prendre, il préfère s'engager dans des trucs qui vont le mettre dans la merde. Qui vont pas me mettre dans la merde, mais qui vont le mettre lui dans la merde. Donc bah, maintenant il fait ce qu'il veut, hein, c'est son problème, hein, moi je continue tranquillement. Ah, moi j'aime bien jouer avec eux, c'est. Bah, moi je sais même pas quoi faire pour l'aider parce qu'en fait, ce mec-là, je lui ai proposé plein de portes de sortie, que ce soit au niveau des CFI, au niveau du TCS. J'ai relu ces trucs-là plein de fois. Moi je serais le banquier, je reçois ça, puis je me renseignerais. Lui non. Lui non, il préfère continuer dans sa connerie. Bon bah ma foi, il va flinguer son âme, hein, le mec, mais moi je m'en fous personnellement. Après voilà, c'est. Moi j'aime bien jouer avec lui encore une fois. C'est. Parce que je trouve incroyable chez ces gens. Ils se prennent pour je ne sais qui ou je ne sais quoi. Ils se croient au-dessus des lois, mais ils ne sont pas au-dessus des lois, ces gens. Hein. Ne rêvez pas. Mais bon, voilà, c'est toujours rigolo à faire. Voilà, donc après, c'est pareil, au niveau du médical. J'ai eu un petit incident il n'y a pas longtemps, là, j'ai pris un mauvais coup là, à la joue. Il a fallu que j'aille chez le médecin parce que, bon, il a fallu qu'il me fasse une petite incision au niveau de la joue, là, qui est en train de cicatriser. Alors le mec il m'a mis des ordonnances, plein de trucs à suivre, mais des trucs de fou, antibiotiques, machin, mes couilles. Alors encore une fois, j'ai rien suivi. Alors il m'a mis un traitement de cheval. Le traitement, moi j'ai diminué à 95%. Hein, parce que là, les antibiotiques qu'il m'a mis, les machins... oh là là là, en gros, voilà, il m'a mis tout ça. Voilà. J'ai rien pris, j'ai les boîtes encore là, c'est vraiment incroyable, bah, vous voyez, c'est assez cicatrisé là, au bout de 3 jours, il n'y a même pas eu besoin de prendre tout leur traitement. Alors au niveau médical, les médecins urgentistes ils sont au top, il n'y a pas de souci, hein, ils m'ont bien soigné. Mais c'est les traitements qu'ils vous donnent après, attention parce que... Putain, c'est... Non, vous n'avez pas besoin de toutes ces conneries, laissez tomber quoi, ça se passe très bien. C'est... Au niveau... En fait, je vous dis, si vous avez besoin d'antibiotiques, vous bouffez du gingembre. Bon, c'est pas super bon à becter, mais c'est un antibiotique et vous n'avez pas besoin de toutes leurs conneries. Hein. Après, je vous dis, hein, le traitement de cheval,
pharmaceutique, vous n'avez pas besoin de ça. Vous allez sur internet, vous trouvez la solution, vous n'avez même pas besoin d'avoir de base médicale, hein. Vous avez toutes les solutions et vous voyez, ça se passe très bien. Moi, j'ai pas besoin de toutes leurs conneries, hein. Bon, là, cette fois, j'ai tout acheté parce que bon, je m'en fous, hein, c'est l'assurance médicale qui paye. Enfin, mon assurance maladie, entre guillemets. Je leur demande jamais rien à ces gens. Allez, hop, voilà, c'est bon, je me suis fait rembourser. Puis en même temps, c'est très bien parce que ça m'a rempli ma pharmacie, d'ailleurs, j'avais plus rien. Avec du bon matos en plus. Oh, voilà, c'est... c'est génial. Non, mais que ce soit au niveau de tout, on se fout de votre gueule, impressionnant. Donc, ne lâchez rien. Ne vous laissez pas embourlinguer dans des trucs qui ne servent à rien en plus. Et le banquier, faites-le chier avant de lui mettre le coup de grâce. Moi, je ne lui mets pas le coup de grâce tout de suite au banquier. Je veux le faire chier, c'est mon libre arbitre. Quelque part, je lui donne un petit peu des portes de sortie avant que ça tombe. Il veut pas les prendre. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Hein. Le jour où ça va tomber, il viendra pas pleurer. Alors, les accusés de réception au niveau du banquier, gardez-y tout. Hein. Enfin, il faut tout y garder, ou alors si vous voulez pas garder les originaux, au moins faites des photocopies comme ça, et... parce que le jour où je fais le dossier, moi, je sais pas comment il va s'en sortir le Gugus, mais... Enfin, on verra bien, hein. On verra bien. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que vraiment, les mecs, ils se mettent eux-mêmes dans la merde, ils le voient qu'ils sont en tort, qu'ils sont dans le déshonneur total, mais ils persistent. Mais... Moi, je suis en train de lui dire, attention, parce que là, tu vas te prendre une caque, casse-toi par là. Non, lui, non. Il reste là, il fait son... Comme dirait Pierre Jovanovic, il gonfle de son importance, il bouge pas. Bah ouais, mais quand ça va tomber, quand je vais envoyer le vrai missile, il va se retrouver en orbite, le mec, il va rien comprendre. Hein. Ah, mais franchement, là, il se tient devant moi avec son pauvre pistolet à eau, comme ça. En face de lui, il y a un destroyer de la marine avec plein de canons braqués sur lui. Je suis en train de lui dire, casse-toi parce que quand je vais appuyer sur le bouton, ça va faire un gros boom. Mais lui, il reste là, il est là, plit, ce gros con. Bah oui, mais moi, quand je vais faire clic, là, il va se retrouver en orbite autour de Mars ou de Jupiter, le mec, il va rien comprendre. Hein. Enfin, c'est comme ça, voilà où j'en suis. Moi, j'en ai rien à foutre, il y a tout qui roule. Moi, je suis en train de m'amuser avec tous ces clans, là. Que ce soit les couillons du téléphone ou... je m'amuse comme un dingue. Ah, mais franchement... Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets, Thérèse, je te Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça, arrêtez. C'est énorme. Les mecs, ils voient qu'ils vont s'en prendre plein la gueule, ils bougent pas. Vraiment incroyable, hein, c'est... Après, c'est pareil, dehors... Moi, je suis entouré de zombies, mais c'est impressionnant, on dirait que le temps s'est arrêté. Alors, je sais pas vous, à votre niveau, mais moi, j'ai l'impression que les gens, ils sont dans un mode où ils sont complètement en mode pause. Ils savent pas ce qui se passe, ils comprennent rien. Ah ben ouais, mais... Enfin, bon, après, c'est à chacun qui... Franchement, moi, je vois qu'il y a plein de coups à faire en ce moment. Là, je vais essayer de voir avec une de mes autres banques. Parce que là, j'ai encore trouvé peut-être un truc, un coup à jouer avec les CFI et les TCS. Et d'ailleurs, là, j'ai rendez-vous avec une autre de mes banques, là, pas ce samedi-là, mais l'autre, en fait. Pas celui qui va arriver, mais l'autre encore. Parce que là, j'ai un conseiller banquier dans une autre de mes banques qui a pas l'air d'être trop con. Et là, justement, je voudrais lui présenter un projet, justement, avec les CFI. Si on fait 50-50... Ça peut être très intéressant parce que là j'ai un projet immobilier et justement on va jouer avec ça. Et moi ce que je veux lui proposer à ma conseillère bancaire c'est qu'on fasse 50-50, on va jouer comme ça et dans les deux cas on peut gagner. Et vu que la conseillère a pas l'air d'être trop comme, je lui présente ça, je lui demanderai de regarder et elle me dira ce qu'elle en pense. Alors évidemment avec le banquier à la con, lui il va tout prendre dans la gueule. Mais par contre avec l'autre banque, je crois que j'ai trouvé une faille au niveau bancaire. Et ces histoires de souveraineté, je pense avoir trouvé une petite faille. Moi, je pense pas qu'il y ait une grosse somme et qu'attende quelqu'un. Non. Là, la grosse somme, je crois que j'ai trouvé comment la débloquer, entre guillemets, mais c'est pas au niveau... ils vous remplissent votre compte. Non. Je crois que c'est une autre méthode, justement, avec les crédits à l'immobilier. Les crédits immobiliers, exactement. Je pense avoir trouvé ça. Alors, à trouver cette faille. Alors, je vais voir ça avec l'autre banque.
Et si ça fonctionne, on essayera. Mais avant, il faut que je m'occupe de l'autre banquier de merde, là, l'autre pisseux. Parce que là, je pense avoir trouvé une petite faille, sincèrement. Et on va exploiter ça. Et je vous tiendrai au courant. Parce que là, si ça fonctionne, là, mon projet, et que le banquier, ma conseillère bancaire, si elle me dit OK, ça peut être très intéressant dans les deux sens. On peut chacun y trouver notre compte. Et non seulement on va leur baiser la gueule, et... Ouais, et de manière légale. Donc j'ai pas encore tout trouvé le truc, mais il faut que j'en parle avec lui. Et on verra, parce que là, si ça fonctionne, en 3 ans, je peux me payer des jolis appartements pour 0 €. C'est clair et net. Donc là, c'est 5 prochaines années, je me lance là-dedans. Et si ça fonctionne... Ah ouais, là, c'est... mais comme ça, mais un joli, hein. Franchement, parce que, enfin, après, peut-être qu'il y a une grosse somme bloquée quelque part pour les êtres humains souverains, peut-être, mais moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a un autre coup à jouer, et c'est un rapport avec les crédits immobiliers. Je vous parle pas des crédits à la consommation, moi, je vous parle de crédits immobiliers, et si je fais jouer du CFI et du TCS, et que la conseillère bancaire dans mon autre banque, elle comprend le truc. Là, de toute façon, là, samedi prochain, je lui présente le projet et elle me dira ce qu'elle en pense. Et si elle roule, on va jouer. Mais avant, il faut que je me libère de cette banque de merde. C'est pour ça que je vais donner jusqu'au 10 novembre à l'autre. Parce que après, là, je l'écrase comme une merde. Et après, on va passer à autre chose. Et à mon avis, dans 5 ans, je pourrais peut-être me payer une belle villa. Et la conseillère bancaire, si elle veut jouer avec moi, on peut jouer ensemble et faire 50-50. Et dans les deux cas, on gagne. Mais bon, je vous dis, je vous tiendrai au courant, hein, de toute façon. Ça avance doucement, tranquille, mais sûrement. Je ne lâche rien. Et, de toute façon, moi, quand je chope un truc et que je suis sûr de mon coup, je lâche rien. Ça prend du temps, tranquille. Mais moi, je pense qu'on va arriver à faire quelque chose. Voilà. Donc, je vous tiens au courant, encore une fois, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, à mon niveau, tout se passe super bien, il n'y a aucun problème. Hein. Bon, ça fait chier que mon camion soit au garage, mais là, je lui fais la grosse maintenance. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, j'ai juste fait une maintenance ou deux, donc qui sont terminées. Mais là, j'ai demandé à mon garagiste de faire la grosse maintenance, la grosse vérification. Je lui ai dit, bon, écoute, là, tout est réglé. Mais maintenant, tu me fais un gros contrôle. Et vous me dites toutes les pièces qui ne vont pas, ou qui seraient qui pourraient être à changer dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Pourquoi? Parce que mon véhicule est un véhicule ancien. Et là, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de pièces ils ont arrêté la fabrication, ces connards. Donc là, je reviens un petit peu à la vidéo que fait Scribe Christophorus, quand il parle des véhicules qui vont être plus ou moins contrôlés par le gouvernement. Alors oui, c'est possible. Parce que là, je sais que maintenant, des simples pièces classiques qu'on fait pour les véhicules anciens, ils ont arrêté la fabrication, ces connards. Et ce qui se passe, c'est que là, mon garagiste, il a fait un check-up complet du véhicule. Et là, il m'a contacté et il m'a dit, voilà, alors il y a telle pièce, qui sont bonnes, mais qui vont être à changer dans 2 ou 3 ans. Ok. Ouais, mais attention, le bug, c'est que ces pièces, ils ont arrêté de les faire. Alors du coup je lui ai dit, alors écoute, toutes ces pièces là, est-ce que les pièces, vous pouvez me les changer là, même si elles sont encore bonnes? Alors là il a fait sa recherche, il m'a dit oui, alors ces pièces ils ne les font déjà plus. Alors déjà, ouais. Mais par contre, il m'a dit j'ai trouvé des pièces d'occasion, alors soit je te les change maintenant et les occasions sont bonnes, et c'est ce qu'il est en train de faire. Si on met les pièces d'occasion qui sont meilleures que les tiennes, les pièces d'occasion vont durer 30 ans, 40 ans, pas de problème. Bah, je dis oui, ok. Le garagiste, lui, il comprenait pas pourquoi je lui demandais de changer des pièces qui sont encore bonnes. Eh ben, c'est très simple, parce que dans 3 ans, elles seront foutues, mais dans 3 ans, je lui ai posé la question, est-ce que dans 3 ans, vous êtes sûr qu'on pourra retrouver des pièces, même d'occasion? Et là, il m'a dit, c'est chaud, c'est chaud. Eh ben, là, ce que je fais, je suis en train de changer des pièces qui sont bonnes avec des pièces d'occasion, mais le problème, c'est que ces pièces d'occasion, elles vont durer 20 ans, 30 ans. D'accord? Le problème c'est que oui, ces pièces elles vont durer 3 ans, oui, mais dans 3 ans il faudra les changer. Et dans 3 ans c'est pas sûr qu'on retrouve ces pièces, même d'occasion.
Et oui, le problème c'est que, alors là, je vais mettre, je vais pas vous mentir, je vais mettre 1200 € dans la maintenance cette année à changer des pièces qui sont bonnes. Eh ouais. Alors là, vous allez me dire, oh putain, tu mets 1200 € dans une maintenance à changer des pièces comme ça, qui sont bonnes. Oui, mais dans 3 ans, ces pièces seront plus bonnes. Et dans 3 ans, c'est même pas sûr que je puisse retrouver ces pièces, parce qu'ils ont arrêté la fabrication. Donc du coup, là, oui, je mets 1200 €, 1300 € dans une maintenance cette année. Mais les pièces que je change, là, après, elles sont valables 30 ans, 40 ans sur le camion. Parce que là, les pièces que je suis en train de changer, entre guillemets, c'est des pièces qui ont peut-être l'âge du camion. Mon camion, il a 50 ans, là. Hein. Eh oui. Parce que toutes encore une fois, les pièces que je change, elles ont 50 ans sur le camion. Mais là, les pièces d'occasion que je vais faire installer sur ce camion, elles sont en meilleur état. Et celles-là, elles sont beaucoup plus récentes. Et elles vont durer beaucoup plus longtemps. Donc ça prolonge la vie du camion. Parce que moi, je suis conscient qu'un jour, il va y avoir une réparation, une pièce qui sera foutue sur ce camion. Et là, on va me dire, ah mais la pièce, ils la font plus et elle est introuvable. Et ben même le camion, il sera bon, mais il pourra plus rouler. Tout simplement parce que la pièce, elle sera introuvable, et ça, j'en suis conscient. Donc ce jour-là, le camion, il ira sur une de mes parcelles forestières, il servira d'abri, et le moteur, il servira de groupe électrogène. Mais avant ce jour, je prolonge sa vie au maximum. Voilà. Donc voilà où j'en suis à mon niveau. Donc ouais, ça fait chier de mettre 1200, 1300 € dans une maintenance comme ça, mais si ça peut permettre de prolonger la vie du camion pour 20, 25 ans, voire 30 ans, ou peut-être plus, allez, hein, c'est parti. Donc pour moi, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc voilà où j'en suis en ce moment, hein, je vous dis, ça fait chier d'être dans l'appartement, mais vous voyez, là je mets mon truc en place, et comme il faut, et comme ça après je pourrais reprendre la route tranquillement. Donc voilà, je vous dis, moi je fais pas plus trop de vidéos parce que bon, moi j'ai une vie dehors, hein, j'ai un métier aussi, donc moi je vous dis, moi à mon niveau il y a tout qui roule, hein, tout se passe bien, je fais chier un maximum de gens, c'est impressionnant. Mais quand je vous dis je fais chier les gens, je vais pas chier le banquier, je fais pas chier... si, je fais chier le banquier principalement, hein, mais je fais pas chier le boulanger, je fais pas chier l'épicier, non, je m'occupe des gens. Des connards qui se croient au-dessus des lois, là, les banquiers, J'ai pas encore trop fait chier les flics ni les contrôleurs SNCF, mais je voulais le faire. Récemment, là, j'essaierai d'aller à Lyon bientôt, et j'essaierai là d'emmerder un petit peu, entre guillemets, le contrôleur. Mais le problème que j'ai en ce moment, c'est que les contrôleurs, maintenant, ils me touchent plus, ils m'emmerdent plus. J'arrive plus à me faire contrôler, c'est quand même dingue. Hein. C'était il y a quelques jours, je suis retourné à Lyon, là. Et j'ai pris la caméra avec moi, j'ai dit tiens, le premier contrôleur qui me contrôle, je lui pose des questions pour l'emmerder. Pas un seul contrôleur n'est venu m'emmerder, j'ai fait 2 allers-retours à Lyon, j'ai pas pris de billet. Impossible de me faire contrôler, c'est quand même quelque chose. Hein. Depuis que je suis descendu à Cannes et que je suis revenu, personne ne me contrôle. C'est limite de la sorcellerie, c'est comme ça. Bon, tant pis, avant je me faisais contrôler tout le temps, maintenant c'est fini. Bon maintenant, tant mieux, hein, je paye plus les billets de train, je paye plus rien, c'est bon. Mais par contre, putain, mais non, c'est limite, je gueule, venez me contrôler. Non, ils veulent pas. Mais venez, je vous attends. Non, ils veulent plus. Bon, c'est comme ça, hein, je paye plus rien, c'est fini. Voilà, terminé. Voilà. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Donc on va continuer comme ça, et je vous tiendrai au courant dans les démarches que je fais, qui sont complètement... voilà, qui sont complètement hors normes. Mais ça se passe super bien. Moi personnellement j'ai l'impression d'avoir bloqué le temps en fait. Ah ouais, j'ai bloqué le temps parce que tous les courriers que je fais en recommandé, personne ne me répond. Tout le monde reste la bouche bée, cousu comme ça. Les impôts, je leur demande des trucs, ils me répondent pas. Personne ne me répond. Mais en même temps, personne ne me demande plus rien, donc c'est très bien. C'est peut-être ça la souveraineté finalement. Plus personne ne vous demande quoi que ce soit, c'est parfait. Hein. Les NPAI que j'ai fait pour les impôts ont fonctionné. En même temps, c'est vrai qu'aux impôts, j'aurais fait un courrier pour leur demander des choses. C'est pareil, c'est comme pour la banque, ils m'ont jamais répondu. Bon, voilà, donc les NPAI sont jamais revenus. Le courrier que j'ai fait aux impôts n'est jamais revenu non plus, mais par contre, en attendant, plus personne ne me demande plus rien, c'est parfait. Hein. Je ne paye plus rien. Alors ça, c'est génial. Enfin... Bon, là, je continue de payer l'eau et EDF parce que moi, je saute pas sur tout le monde en même temps.
Moi j'aime bien m'occuper de machin et après de trucs et après de bidules. Voilà. Là je suis en train de préparer un courrier là, pour le ministre de l'Intérieur. Pour lui demander 2-3 choses aussi. On va voir ce qu'il va me répondre, on va rigoler. Voilà. Non là je vous dis, là c'est... Tout est en cours. Mais alors les gens, j'ai plein d'accusés de réception ici. Pas une seule réponse. Alors ça c'est génial. Hein. Franchement là je suis sur le cul. Hein. Honnêtement. Mais le silence en dit long. Mais bon voilà, c'est... Ça se passe super bien, moi ça me fait presque rigoler, franchement c'est génial. Hein. Là, il y a un soleil magnifique, et par contre les chemtrails, ils essayent de balancer des chemtrails dans la nuit, moi je vois hein, à 4h30 du matin, quand il y a la pleine lune, ça se voit, c'est bourré de chemtrails, en plus la nuit avec la pleine lune ça ressort bien. Hein. Mais par contre dès que le soleil revient, plus rien, terminé. Hein. Ils essayent mais... Non, là, on a un bon ciel, c'est... Il y a quelques chemtrails, mais pas beaucoup. Mais là, franchement, en ce moment... Là, moi, à mon niveau, je rebalance du lourd, hein, c'est impressionnant. Hein. Alors, par contre, vous, je sais pas, mais là, en ce moment, la nuit, j'arrive à faire des rêves, et ben dans le rêve... Ah, c'est un truc de dingue, hein. Et ben dans le rêve, je suis conscient que je rêve, et que je suis dans mon appartement, et il se passe des choses. C'est vraiment énorme. Quand je me réveille, j'arrive à me rappeler du rêve, et le moment où j'ai percuté que non mais là, c'est un super rêve, je suis dans mon appartement, je peux faire ça, eh ben il se passe des choses. Au niveau, bon là vous me direz c'est plus de la spiritualité, je sais pas, mais déjà gamin, j'arrivais à être conscient dans certains rêves que je rêvais. Hein. Et là aujourd'hui quand je fais ça, il se passe quelque chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. Ah ouais, c'est impressionnant. Parce que là, pendant 1 heure ou 2, j'arrive à percuter à quel moment j'étais conscient que je rêvais et que je dormais dans l'appartement. Hein. Et ben dans le rêve, il se passe un truc. Alors après, quand je regarde les séries, là, comme ça, là, comment ça s'appelle là, regardez la série Westworld. Westworld, ça s'appelle. Regardez cette série parce que moi, j'ai l'impression qu'on vit un truc dans ce genre. Et quand vous êtes dans votre rêve, que vous arrivez à percuter, que vous êtes conscient que vous rêvez, et que vous êtes à tel endroit et que vous avez dormi là, je vous promets, il se passe un truc. Quoi, je sais pas, hein, mais... J'en sais rien. Moi, là, j'ai l'impression de vivre un truc qui est génial. Mais le truc, il y a des choses que j'arrive pas à interpréter. C'est tout. Mais je vais y arriver à la longue, je pense. Mais là, je vous dis, là, je suis entre plusieurs mondes, là. C'est vraiment impressionnant. Après, quand on essaie de discuter de ces choses avec les gens, ils sont là. Et des fois, je leur pose la question. Hein. Quand je pose la question aux gens, genre, quand tu vas te coucher comme ça, est-ce que tu arrives à te rappeler du moment où tu t'es endormi, que tu es passé de ce monde-là au rêve? Qu'est-ce qui s'est passé? T'arrives à... Là, les gens, ils sont là, mais putain, mais de quoi tu me parles là? Qu'est-ce que tu me racontes? Ah ouais. Et par contre, quand on se réveille, on arrive à se rappeler le moment où on rêvait et le moment où on s'est réveillé. Hein. On y arrive. Mais par contre, ce que j'arrive pas, par contre, c'est à tilter le moment où vous vous êtes endormi, que vous êtes passé de ce monde-là au rêve. Et c'est chaud, moi j'arrive pas. Hein. Dans le rêve, j'arrive à être conscient que je dors et que je rêve et que je suis en train de vivre un rêve. Ou pas, j'en sais rien. Mais par contre... le moment où vous vous êtes endormi, que vous êtes entré dans le rêve, pour vous rappeler de ça, c'est chaud, hein. Vraiment très chaud. Mais par contre, là, par exemple, là, cette nuit, dans mon rêve, j'étais clairement conscient que je dormais, que j'étais dans mon studio, et que j'étais en train de rêver, quoi. Et ben, quand vous vous réveillez, il se passe quelque chose. Quoi, j'en sais rien. S'il y en a qui ont réussi à vivre cette expérience, s'ils veulent m'en faire part en commentaire, allez-y, hein, y a pas de souci. Mais pour moi, il se passe un truc. Et déjà, quand j'étais gamin, quand j'avais 12-13 ans, déjà, je faisais des trucs comme ça, hein. Quand je dormais, j'étais conscient que je rêvais, et... Sauf que quand vous êtes gamin... Ouais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive pas à interpréter ce qui se passe, mais il se passe un truc au niveau temps, hein. Ouais, quand vous vous réveillez, il y a un truc. Après, je vous en parle parce que s'il y en a qui arrivent à faire cette expérience, là, je suis à 2 semaines de jeûne. Enfin, je jeûne. En fait, je bois beaucoup de soupe, en fait, de légumes, que je fais moi-même, entre guillemets. Et là, je vois bien que j'arrive à faire un truc au niveau spirituel, mais j'arrive pas à l'interpréter. Là, je suis en train de faire un truc que j'ai pas le niveau d'interprétation, mais je vois bien qu'il se passe quelque chose.
Enfin après, s'il y en a qui veulent me mettre des commentaires là-dessus, qui ont fait des choses comme ça, allez-y. Hein. Parce que là, je vois bien que je suis en train de faire un truc, je suis en train de créer un truc au niveau de mon environnement spirituel, on va dire, mais j'arrive pas à interpréter encore quoi. Voilà, donc voilà, c'est la petite vidéo du samedi, je voulais en faire une, tiens, allez, c'était... Enfin voilà, alors comme diraient les collègues, bah, ne lâchez rien, hein, il faut rien lâcher, il faut continuer comme ça. Là, tout ce que je fais pour l'instant fonctionne, hein, ça prend du temps, ça fonctionne. Des fois, j'arrive pas trop à comprendre ce que je fais, mais ça, c'est sûr. Mais par contre, il se passe quelque chose, mais je comprendrai peut-être plus tard quoi. Donc là, ce que je fais en ce moment, ça se met en place, mais ça met du temps, mais... Eh oui, le temps d'interpréter. Il y a deux choses que je fais inconsciemment, mais... Au début, j'ai l'impression que ça fonctionne pas, que ça donne rien, mais c'est avec le temps où je me rends compte que, ah ouais, ce que j'ai mis en place là, ça fonctionne maintenant, et des fois, c'est avec le temps, enfin... Voilà, il faut rien lâcher, il faut continuer, puis pas se laisser emmerder, quoi qu'on m'emmerde de moins en moins en ce moment, c'est vraiment impressionnant. Enfin voilà, ne lâchez rien, continuez, et surtout ne vous laissez pas emmerder. Allez, bon courage à vous.